Je n'aurais jamais cru que ma vie prendrait une tournure aussi radicale. Cet hiver-là, j'avais 30 ans à Lagos et je pensais que tout était parfaitement en place. J'avais été mariée pendant 5 ans, j'avais une carrière réussie et je vivais dans une jolie maison située dans la banlieue tranquille de Lekki. Mes journées étaient rythmées par la routine agréable du travail, de la famille et de la maison, et je me sentais sereine et en sécurité. Mais tout cela allait bientôt changer. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma meilleure amie, Amara. Alors que je savourais mon café du matin et écoutais la radio en fond sonore, le téléphone a sonné, interrompant le calme de la matinée. La voix d'Amara à l'autre bout du fil était remplie d'urgence et de détresse, ce qui a immédiatement fait accélérer mon cœur. Je ne savais pas que cet appel allait détruire la vie apparemment parfaite que j'avais construite. « Chinlo, je dois te demander une grande faveur, » dit Amara, la voix tremblante d'inquiétude. « C'est à propos de mon fils Chic. Il vient d'être accepté à l'université de Lagos pour étudier l'architecture, mais je ne connais personne là-bas pour l'aider à s'installer. Penses-tu que tu pourrais l'aider ?» Elle n'avait même pas besoin de finir sa phrase. Amara et moi étions inséparables depuis nos années d'enfance, et même si la vie nous avait éloignés, elle à Abuja et moi à Lagos, notre amitié était toujours restée intacte. « Oui, bien sûr, répondis-je immédiatement. Ce sera un plaisir. Chic peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il trouve son propre logement. » Je me souvenais vaguement de Chic, l'ayant rencontré lors de quelques réunions de famille. La dernière fois que je l'avais vu, il n'était encore qu'un adolescent de 16 ans, timide et un peu gauche. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, je m'apprêtais à accueillir un jeune adulte chez moi. Le jour de son arrivée, Tind et moi sommes allés le chercher à l'aéroport. En attendant au terminal, mon esprit se demandait à quoi Chic ressemblerait désormais. Serait-il toujours ce garçon timide, ou serait-il devenu un homme plus confiant ? La réponse m'est apparue dès qu'il a franchi les portes des arrivées. Chic s'était transformé en un homme grand et athlétique, avec un sourire séduisant et des yeux marrons profonds qui semblaient me percer à travers. Sa peau noire luisait sous les lumières de l'aéroport, et ses cheveux soigneusement coiffés ajoutaient une touche de sophistication à son apparence décontractée. Un instant, je suis restée sans voix. « Tante Chinlo » s'est exclamé Chic en nous voyant, utilisant ce surnom affectueux qu'il m'avait toujours donné. Même si nous n'étions pas liés par le sang, il m'a serré dans ses bras avec force. La fermeté de son corps contre le mien m'a donné un frisson. J'ai rapidement pris du recul, déstabilisé par ma propre réaction. Tind, de son côté, a accueilli Chic chaleureusement, comme un frère aîné. Sur le chemin du retour, Chic m'a parlé de ses projets d'études et de son excitation à l'idée de commencer cette nouvelle vie à Lagos. J'ai essayé de me concentrer sur notre conversation, mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard dans le rétroviseur. Nos yeux se sont rencontrés dans un échange silencieux, et je me suis sentie soudainement troublée par l'intensité de son regard. Les premiers jours ont passé sans incident. Je me suis concentrée sur la découverte de la ville et l'aide que je pouvais apporter à Chic pour qu'il se familiarise avec le campus. Tind, absorbé par son travail d'avocat d'entreprise, était rarement à la maison, ce qui laissait Chic et moi seuls une grande partie de la journée. C'est lors de l'une de ces sorties en ville que les choses ont commencé à changer. Nous nous promenions dans les jardins de Freedom Park lorsque Chic s'est arrêté soudainement et m'a regardé intensément. « Tante Chinlo, je tiens vraiment à te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, » dit-il d'une voix douce, m'envoyant des frissons. « Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. » « Et tu n'as pas besoin de me remercier, Chic, » répondis-je en essayant de rester calme, « c'est un plaisir de t'aider. » Mais à cet instant, il fit un pas en avant, réduisant la distance entre nous. « Non, vraiment, tu es incroyable. Je t'ai toujours admiré, tu sais, depuis que je suis enfant. » Ces mots m'ont complètement déstabilisée, et j'ai senti la chaleur me monter aux joues. Pendant un moment, je me suis perdue dans ses yeux. Et soudain, j'ai pris conscience de ce que cela signifiait. Je me suis éloignée rapidement, brisant la tension. « Nous devrions rentrer, » dis-je précipitamment. « Il se fait tard, Tind sera bientôt à la maison. » Le retour fut marqué par une tension silencieuse. Je pouvais sentir le regard de Chic sur moi, et chaque fois que nos bras se frôlaient accidentellement, une décharge électrique parcourait mon corps. Je me répétais sans cesse dans ma tête, « C'est faux, c'est le fils de ton meilleur ami, il est plus jeune que toi, tu es marié. »
Mais malgré mes efforts pour garder mon calme, quelque chose avait changé en moi. Les jours suivants furent un combat intérieur. Chaque moment passé seul avec Chic devenait de plus en plus difficile. Un après-midi, alors que je lui montrais comment utiliser la machine à laver, nous nous sommes retrouvés seuls à la maison. Tind était sorti pour ses affaires. Alors que nous nous penchions pour charger les vêtements, nos mains se frôlèrent. Nous nous figeâmes tous les deux. L'air semblait chargé d'électricité. Chic se tourna lentement vers moi, ses yeux brûlants d'un désir qui reflétait le mien. « Chinlot » murmura-t-il avant que je ne puisse réagir, ses lèvres se posèrent sur les miennes. Ce baiser fut intense, libérant la tension accumulée au fil des semaines. Mes mains s'égarèrent dans ses cheveux tandis qu'il me pressait contre la machine. Un instant, je me laissai aller à la sensation, au goût de ses lèvres, à la chaleur de son corps contre le mien. Mais la réalité me frappa soudainement. Je m'éloignai précipitamment, haletante. « Non, Chic, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-il, les yeux emplis de confusion et de désir. « Je sais que tu le ressens aussi, Chinlot. Tu ne peux pas le nier. Je suis marié, Chic, et tu es le fils de mon meilleur ami. »« Cela ne peut pas arriver, répondis-je, même si chaque fibre de mon être criait le contraire. » Je me précipitai hors du sous-sol, le laissant là, seul et confus. Une fois dans ma chambre, le cœur battant, je me demandais ce que j'avais fait. Cette nuit-là, alors que Tind était rentré tard de son voyage, je ne pus pas dormir. Mon esprit était envahi par l'image du baiser avec Chic, la sensation de ses lèvres et la chaleur de son corps. Je me sentais coupable, effrayée, mais aussi plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Les jours suivants furent remplis d'un malaise palpable. Chaque regard furtif, chaque conversation tendue, chaque contact accidentel avec Chic était chargé de cette tension sexuelle à peine contenue. Un après-midi, alors que Tind était au travail, Chic m'a retrouvé dans la cuisine et s'est approché de moi. « Chinlot, on ne peut pas continuer comme ça, dit-il d'une voix basse. Je sais que tu es marié, mais ce que je ressens pour toi est réel. Je ne peux plus l'ignorer. » Je soupirai en me soutenant contre le comptoir. Je ressens aussi quelque chose, mais ce n'est pas possible. Il y a trop en jeu. Il se rapprocha encore, jusqu'à ce que je puisse sentir la chaleur de son corps. Et si nous trouvions un moyen? Et si nous pouvions être ensemble, sans que personne ne soit blessé? Ces mots étaient tentants, dangereusement tentants. Une partie de moi voulait céder, se jeter dans ses bras, oublier tout le reste. Mais la partie rationnelle de mon esprit se battait encore. « Je ne sais pas comment nous pourrions faire cela, Chic, répondis-je tristement. « Permets-moi de te montrer, murmura-t-il. Et avant que je ne puisse protester, ses lèvres se posèrent sur les miennes à nouveau. Cette fois, je n'ai pas eu la force de résister. Je m'abandonnai au baiser, mes mains explorant son corps jeune et ferme. Nous m'envahissait. J'étais perdu dans un tourbillon de culpabilité et de regret. Les larmes ne cessaient de couler, comme si elles étaient la seule façon de relâcher toute la pression qui pesait sur moi. Je n'arrivais plus à respirer correctement. Tind restait là, silencieux, son visage marqué par la douleur, ne sachant pas comment réagir. Il me serra encore plus fort dans ses bras, mais ce n'était pas suffisant pour apaiser ce que j'avais détruit en moi-même, et en nous. Je ne savais plus si je voulais qu'il me pardonne, ou si je cherchais à me faire pardonner. Mais chaque parole semblait creuser davantage le fossé entre nous, comme si nous étions deux étrangers, pris au piège d'une erreur irréparable. Les jours suivants furent encore plus lourds. Chaque regard que nous échangions semblait chargé de non-dits. Et bien que je me sois efforcé de réparer ce que j'avais brisé, il était évident que nous étions sur des chemins irrévocablement différents. Chic, quant à lui, semblait s'éloigner peu à peu. Ses regards, auparavant emplis de désir, étaient maintenant remplacés par une froideur distante. Il avait compris. Il savait que notre liaison devait prendre fin, même si, au fond de lui, il me le reprochait. Finalement, j'ai pris une décision difficile. Je ne pouvais plus vivre avec cette culpabilité. Je devais mettre fin à tout ça, pour le bien de tous, et surtout pour préserver les relations les plus importantes de ma vie. C'était une souffrance immense, mais c'était la seule issue possible. Et alors que je me préparais à affronter la réalité,
je savais que je ne serais plus jamais la même personne. Ce que j'avais fait, ce que nous avions fait, allait me marquer à jamais. Mais peut-être que cette douleur serait la clé de ma rédemption.